jusqu'à destin amoon na benn jawriñam benn ministre bu ñuy wax Alain Peyrefitte Alain Peyrefitte dafa bindoon benn bataax benn téere bu am solo bu siiw tubaab di ko wax best-seller intitulé Quand la Chine s'éveillera le monde tremblera. jamono boobu chinois yi 700 millions la ñu woon ba pare le monde occidental daal di leen catalogué péjorativement de pays du tiers-monde comme Sénégal ak Burkina Faso yu demee noonu foofu la ñu tegoon Chine 700 millions la ñu woon chinois yi organisme onusien yi genre FNUAP l'organisation pour la population lakkal leen wicc rek ak yi slogan chinois yi da ngeen bari 700 millions lii dans 10 ans foo leen jëm yéen vous allez tout droit vers la faillite économique na ngeen di dundale lii yëpp chinois yi faalewu ñu leen di jur rek 40 ans après ils sont passés du simple au double maanaam période yi Chine jógee na 700 millions ñu ngi ci 1 milliard 450 millions ba pare curieusement ak contrairement à l'avenir sombre que l'Occident leur prédisait, la Chine est devenue la première puissance économique du monde. La Chine est devenue une puissance industrielle, une puissance technologique. Chine dafa nekk ki gën a xarañ ci wàllu koom gën a xarañ ci wàllu jumtuwaay yu xarale yi ñu di ko wax nouvelle technologie gën a xarañ ci wàllu defar gànnaay waaye tamit gën a xarañ en tant que puissance financière parce que bu ñu fàtte ne bi Obama di jël pouvoir en 2008 dafa fekk un déficit budgétaire kan moo xettali États-Unis du Banque mondiale du Fonds monétaire chinois yi ñoo leen xettali lebal leen xaalis Chine ba ñu doon wax démb ne yéen a ngi jur rek dans 10 ans ngeen daanu ñoo xettali États-Unis kon nag Chine bokk na léegi ci les 3 pays yiy def le plus gros volume d'investissement à l'étranger Chine bokk na léegi conseil de sécurité membre permanent yi bu États-Unis toogee Union soviétique toog maanaam Russie France toog Angleterre toog Chine moo leen juróomeel te dafa am droit de veto comme toutes les grandes puissances Chine day dirante mbagg avec toutes les grandes puissances te kenn mënul dogal dara conseil de sécurité ci àndu ci loolu mooy droit de veto bu defee veto rek du am Chine bañ doon wax démb naan da ngeen bari da ngeen sakkan na ngeen planning na ngeen avorté faalewuñu leen di jur rek jóge 700 millions ñëw 1 million 400 li teraanga bi leen yàlla defal tey suñu boroom moo leen sotle donte le bokkuñu ak ñoom diine waaye ñoom li leen dal mooy yiw ak teraanga bi suñu boroom def ci suratul Isra ndax xam ngeen avant diine di wàcc dans l'époque pré-islamique boo juree doom muy bëgg a bari te mënoo leen yor c'était ordinaire nga yóbbu ci ñaar wala ñett boori géej rey leen suul leen dafa ordinaire oon si la suñu borom wàccee ci suratul Isra dànkaafu yooyu naan waay yéen jaam yi bàyyi leen di faat seeni doom parce que da ngeen njort ni doo leen mën a yore ci wàllu koom ma di leen xamal ne yéen ñi ma leen yoree ba ngeen dey ni ngeen dey ba jur leen noonu laa mën a yor ñooñu chinois yi donte le bokkuñu ak ñun diine ñu tey kook ñu ñàkk tey ci loolu la ñu tënku te rëccuwuñu ko la réalité nag moo di ñun Afrique 50 ans après nous sommes dans la même position que la Chine avec nos 1 milliard 350 millions d'habitants yàlla dogal ñu am une population jeune face à une population occidentale vieillissante te la Occident doon wax Chine moom la ñuy waxaat xam ngeen ci dara waa ASBEF a ngi nii di ma dégg Afrique da ngeen bari 1 milliard 350 millions 15% de la population mondiale na ngeen di gérer li ëllëg génération yi ñëw dinañ am problème da ngeen sakkan kon nag na ngeen def planning familial avorté leen comme que ñoom mënuñoo ñëw wax ñu ko nag ñuy jaar ci tubaab yi ñuul yi góor yi jigéen ñi moo tax wax naa waa AJS association sénégalaise des juristes sénégalaises ma ne leen seen flyers yi ngeen tasaare ci dëkk bi këru diine yu bari mel nañ leen ci
xam nga dañu bëggoon a mettre les musulmans en mal entre eux maa ngi ceeg benn flyers ñu naan waaw Sénégal ji nii dañuy bëgg a indi jafe-jafe pour bañ ñu daganal yàq biir avortement surtout en cas de viol et d'inceste alors que ñeenti kuréel yi am te ma limal leen ko sànq jubóowuñu parce que boo demee dans l'école Anbalit ñoom nee nañ bébé bi bu amee nangami semaine lay doog a nekk nit am ruu boo demee dans la jurisprudence Chafit mu wax leneen ñoom ñooy wax de du man soo demee dans la jurisprudence Hanafite ñu wax leneen jurisprudence Malikite ñu wax leneen alors mu ne déjà ñoom jubóowuñu seen biir tontu naa leen nag ci débat yépp Adama Mboup tamit baamtu na ko ci débat yi ma sim sànq ma ne leen day leen di informer balaa ngeen di lekk xaalisu bailleur de fonds yi informer wu leen sur la réalité socio-religieuse et socio-culturelle de ce pays yàlla dafa dogal def sutura su mag Sénégal donte le l'islam au niveau de la géopolitique mondiale ñeenti kuréel yooyu la Hanafite Chafite Hanbalite Malikite yàlla def na sutura fii ci Sénégal li këru diine yi am diversité yépp Touba Tivaouane Ndiassane Thiénaba Niassène Medina Baye Layène famille omarienne ñoom ñëpp ñu ngi tënku ci nguuru imam Malik te lan la imam Malik wax ci avortement dafa sukkandiku ci hadisul xudsi bu wér mooy hadis yoo xam ne donte le du alxuraan waaye suñu borom moo ciy wax ak ñun hadis boo xam ne c'est rapporté par imam Muslim suñu borom ne bu embryon mooy ovule boo xam ne lii jógee ci ku góor ki ñëw na fécondé ko su embryon bi amee ñeent fukki guddi ak ñaar 42 nuits dans le ventre de la maman suñu borom dafay yónni benn malaayika jox ko benn mission bu ñuy wax ruuhu rabbaniya bu ñëwee day jàpp ovule bi oof ko daal di ko sol ruu à partir de ce moment chariatul muhammadiya jàpp na ni bakken taxaw na jëmma jooju ku ko faagaagal commettre nga un meurtre qui appelle une réponse judiciaire la preuve ñaari way dencante bu ñu xasee ba jotee lu ñuy def dañuy toog déglu parce que la ca des xamuñ ci dara domaine yàlla la léegi nag yàlla dogal na li l'islam waxoon il y a 1400 ans mois de mai bii passé le gouverneur de l'État du Texas mu di son excellence Greg Abbott signé na benn loi daal di wax ni à partir du moment où échographie ak électroencéphalogramme joxe nañ firnde yu wér ne les battements de cœur de l'enfant commencent à être perceptibles en général au bout de 6 semaines à partir de ce moment avortement xaraamal nañ ko fii ci état du Texas le mouvement féministe dem wuti avocat attaqué loi bi au niveau de la plus haute juridiction muy cour suprême léegi le 2 septembre mooy semaine bii ñu génn cour suprême dëggal na lu gouverneur Texas wax nee nañ bàyyi leen ko noonu fœtus bi bu xësee ba battement cœur yi commencé perceptible États-Unis considéré ne bakken nga faat kon c'est un crime léegi nag ñoom wëlbatiku nañu dem nañ ca président américain bi pour di fa jéem a ut ndimbal te loolu ba ka l'islam waxee ça fait 1400 ans États-Unis jóg ñu tey ko ñu ñàkk ko tey dal di wax la même chose ba tax na kon science bi moo àtte ñëpp te wax naa ko bi science tàmbalee àtte 1984 la wax naa ko sànq ci français dama koy tënk ci wolof muy découverte extraordinaire bi un ancien gynécologue avorteur docteur Bernard Nathanson def parce que 1984 xam ngeen ne boobu le diagnostic prénatal defoon na un bond de géant avec l'avènement de l'imagerie médicale par balayage à l'ultrason ñu gën ko xam ci baatu échographie mu ne nag comme que werante bi bari na te ñoo jël une femme volontaire à l'avortement ñu dëpp ko appareil bi ngir ñuy mën a suivre ci écran télé en direct comportement xale bi werante bi jeex ñu xool ba xam kii ñuy faagaagal ndax nit la walla déet ndax ku am yëg-yëg la walla déet ñëpp a d'accord mu am benn femme volontaire buy ñëw pour ñu def avortement
visualisé en direct grâce à l'échographie avorteur bi daal di ñëw ak i gànnaayam daal di jëkk jël benn appareil bu ñuy wax spéculum ngir mën a am accès dans la cavité de l'utérus jël beneen deuxième appareil bu ñuy wax ténaculum ngir mën a fixer spéculum bi fermement sur le col de l'utérus jël beneen troisième appareil bu ñuy wax sonde foofu lay nattee fu xale bi toll dans l'utérus de sa maman bu ko xësee ba localiser nag daal di jël nag appareil bu garaaw bi mu di l'embout de succion embout de succion nii rek la toll dañ ko relier ak benn tuyau branché ko ci benn aspirateur bu bari doole loolu mooy liy exécuter bébé bi mu dugal ko nag bébé bi moom yëgu ci dara yaa ngi koy gis ci écran bi danaa leen yónnee vidéo bi boo leen pare ku ci ne na nga joxe sa numéro WhatsApp bébé bi mu ngi nekk dans l'enveloppe amniotique mooy enveloppe boobu am liquide bi tey aar xale bi mu ngi nekk ci biir ndeysaan à l'aise à un moment donné sax day gis baaraam bi mu mel ni koy sax rek avorteur bi egsi embout de succion bi la dëkk teg ci enveloppe xotti ko daal di manque liquide bi rek xale bi tiit daw tafu sur les parois de l'utérus daal di ŋaang moo tax ki defar film bi tuddee ko le cri silencieux parce que xale bi ŋaang na mais est-ce que dafa yuuxu te cri bu kenn dul dégg la électrocardiogramme bi en même temps daal di relever que rythme cardiaque bi dafa monter en flèche jóge 140 battements à la minute yéeg ba 200 battements à la minute kooku koy tiit na avorteur bi di ko luux-luuxi rek nga di ko gis ci écran bi mu di ko luux ba daj ko actionné aspiration bi rek mu manque xale bi daal di ko démembrer déchiqueté ko xotti yaram bi yóbbu lépp ba mu des bopp bi parce que bopp bi xajul ci embout de succion bi avorteur bi nag daal di jël beneen 5e appareil bu ñuy wax le forceps boobu la dugal ci biir jàpp bopp bi bés une forte pression écrasé ko jëlaat embout de succion bi dugal manque nettoyé utérus bi set foofu nit a fa nekkoon avortement du benn morceau yàpp bu ñuy loqati rek sànni doomu aadama moo fa nekkoon et c'est un film en direct boo xam ne dañ ko réalisé par l'imagerie médicale balayage à l'ultrason mu génn ci écran bi ça dure 30 minutes dinaa leen ko jox ku ne ci yéen ngeen xam ko mouvement féministe yi wax naa leen jox leen ma seen adresse WhatsApp ma jox leen ko waaye bañ nañ ndax buñ ko xoolee dinañ du ñu naaw alors ki réalisé loolu c'est un ancien avorteur Bernard Nathanson dafa gëmoon avortement ba c'est le président de la Ligue mondiale pour le droit à l'avortement daf ko gëmoon ba am na des cliniques dans beaucoup de pays à travers les pays occidentaux daf ko gëmoon ba 30 ans de carrière am yi moom moo bind de te vidéo bi ma leen di jox di ngeen ko gis moom muy wax anglais lay wax mais dina am ko traduire daf ko gëmoon ba 30 ans de carrière am moom moo wax ne avorté na 75 000 fois 75 000 bakken faat na leen nee na ni mu mën a def nag pour jéggalu boroomam mooy alal ji mu ci am yëpp mu investir ko def un plaidoyer à travers le monde pour nit ñi xam que la réalité de l'avortement comme quoi que faat bakken moo tax film bi dawal nañ ko au Sénat américain dawal nañ ko au Sénat français dawal nañ ko à la chambre de communes de Londres sénatrices yu bari dañu ne woon bàcc di jooy ndax la ñu leen doon wax ci avortement ak la ñu gis en réalité ak seen bët jaxaran wuute na kon nag ñu ngi ñaan mouvement féministe yi na ñuy wax jigéen ñi dëgg waaye di defar ay spot di bëgg a jur ci nit ñi yërmande waaw dañ ko violé day ko nangam nañ leen di wax dëgg da leen di wax ne bakken la ñuy faat te kooku ngeen di faat maari day taal yi ñun ñii bu fekkoon suñuy waajur def nañu ko duñ fi toog tey di wax kon di def benn propagande ak campagne pour la légalisation de l'avortement non seulement c'est égoïste waaye c'est inhumain et c'est lâche mu ngoog ndax booy def plaidoyer pour la légalisation de l'avortement par souci d'équité et de transparence ñii ngay campagne wax leen dëgg wax leen nombre d'avortements yi échoué ginnaaw bi mu amee une perforation de l'utérus avortement yi nga xam ne dafa mujjee jur infection de l'appareil génital de la femme bari na avortement yi nga xam ne dafa mujjee jigéen ji jaare fa daal di
ni ñu ko waxee ci wolof daal di jaasir. bari na avortement yi nga xam ni dafa mujjee dikkal ku jigéen gi le syndrome post-abortif maanaam ay dépression nerveuse ba jigéen gi bu gisee xale ci mbedd mi rek bët yi taa ak rongoñ bu rombee benn clinique bët yi taa rëcc boobu di ko topp ba am na ci ñoo xam ne dañu mujj xaru loolu nañ koy wax jigéen ñi. cancer du col, cancer du sein. sans compter cancer yi am après avortement, cancer du col de l'utérus, cancer de l'appareil génital nañu koy wax jigéen ñi nañuy wax jigéen ñi li nga xam ne docteur kii bind na ko Bloomfield de ce que la tête de l'enfant est trop grande pour passer par l'embout de succion, l'avorteur, comme pour donner un coup de grâce et pour faire place nette, introduit un dernier instrument métallique qu'on appelle le forceps à travers le col de l'utérus déjà dilaté. Il se saisit alors de la tête de l'enfant, qui est la pièce unique qui reste dans l'utérus, tout le corps ayant été aspiré par l'embout de succion. Il se saisit donc de la tête de l'enfant, qui flotte maintenant librement dans l'utérus, entre les anneaux du forceps. Et par une forte pression manuelle, l'avorteur fait éclater la tête de l'enfant. Le contenu, c'est-à-dire les os du crâne, sont retirés morceau par morceau. Le docteur Nathanson a fait remarquer avec un brin d'humour que l'avorteur et l'anesthésiste, sans doute conscients de la gravité de leur acte, choisissent de communiquer entre eux pendant cette opération macabre dans un langage codé, destiné peut-être à les rendre moins sensibles à l'horrible réalité. En effet, ils appellent numéro 1 la tête de l'enfant que l'avorteur essaie de trouver. Ainsi, l'anesthésiste demande à l'avorteur: est-ce que le numéro 1 est sorti? Oui, lui répond-il. C'est terminé maintenant. Et il ne reste plus que quelques débris d'os et de petits lambeaux de tissu qui témoignent de l'existence passée d'un petit être vivant il y a quelques minutes qui était bien là et sans défense. Alors, le cri silencieux qui a été réalisé en 1984 et qui a permis d'établir une vérité scientifique irréfutable que avorter une femme, ce n'est pas un morceau de chair qu'on lui enlève, mais c'est un être vivant qu'on tue d'abord dans le ventre de sa mère avant de l'en extraire morceau par morceau. Et ce film a été projeté au Sénat français, au Sénat américain et à la Chambre des communes de Londres. Et le collectif sénégalais Non à l'avortement tient à la disposition de la presse sénégalaise ce court-métrage de 30 minutes qui permettra d'édifier l'opinion sur les mensonges qui ont été pendant très longtemps distillés dans l'opinion comme pour leur faire croire que l'avortement c'était une opération tout à fait ordinaire, alors qu'en réalité on procédait à la destruction d'un être humain qui est doté d'une vie et d'une âme comme nous. Alors il est temps de mettre fin à cette conspiration du silence, d'autant que l'avortement a un autre volet que nous porterons à votre attention. C'est qu'au-delà du fait que l'acte d'avorter est un filon très juteux pour ceux qui le pratiquent, mais les fœtus qui ont été extraits des utérus des mères sont vendus. Ça a été le cas en France. Il y avait eu un scandale qui a été dénoncé par le Comité national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé. Il y avait un monstrueux trafic de fœtus humains dans l'Hexagone. Un réseau de trafiquants collectait les fœtus issus d'avortement avec la complicité de chefs de clinique véreux pour ensuite les monnayer à prix d'or à travers l'Europe auprès de fabricants de produits cosmétiques et surtout à de mystérieuses stations thermales. Ces sites reçoivent de par le monde les visites de richicisme qui viennent régulièrement dans ces centres de cure pour s'y refaire une santé. Parce qu'effectivement, ces stations procèdent à un recyclage du placenta, un recyclage du liquide amniotique, un recyclage du fœtus pour en faire des produits de beauté et même des gélules qui, soi-disant, sont des gélules de rajeunissement. Alors donc, cette industrie
a un chiffre d'affaires de près de 500 milliards à travers le monde. Si bien qu'il y a des pays en développement, comme le nôtre, comme le Bénin, comme la Côte d'Ivoire, où des lobbies s'organisent pour que l'avortement soit dépénalisé, afin qu'un deuxième lobby prenne le relais, avec pour mission de récupérer les fœtus morts et de les revendre à l'étranger à des prix d'or. Voilà la face cachée de l'avortement. Voilà ce qui explique en partie cet acharnement inexplicable de certains mouvements qui tiennent à ce que l'avortement soit légalisé. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'avorter, mais il s'agit également de récupérer les fruits de l'avortement et n'est-ce pas, de procéder à leur vente à travers les circuits que je viens de vous indiquer tout à l'heure. Mais ce qui est le plus étonnant, c'est que pas une seule fois, on entend les mouvements féministes pro-avortement dire la vérité aux futures cibles de la pratique abortive, notamment les risques de perforation de l'appareil génital, les risques d'infection de l'appareil de reproduction, mais également les risques à long terme de stérilisation et de cancer du sein. Pourquoi cache-t-elle ces dommages collatéraux que l'on recense régulièrement à travers le monde, consécutivement à des avortements? Pourquoi nos féministes cachent-elles aux femmes sénégalaises ce que l'on appelle le syndrome post-abortif, qui se manifeste à travers des dépressions nerveuses, pouvant même aller jusqu'à inculquer à la personne des tendances au suicide? Pourquoi cache-t-elle tout cela? Et ça mérite quand même que la question soit posée, parce que quand on prétend aider une personne, soi-disant parce qu'elle est en détresse, il faut lui dire tous les risques courus en acceptant de se soumettre à un acte d'avortement. Alors nous allons maintenant vous donner quelques indications confortant ce que Adam Mboup a toujours dit sur plusieurs plateaux de télévision, qu'en fait les mouvements féministes ne sont que des bras armés de puissants lobbies qui sont derrière. Adam Mboup l'avait démontré qu'il y avait les loges maçonniques qui tiennent à ce que, autant que l'homosexualité fasse l'objet d'une dépénalisation universelle, mais également que l'on donne l'opportunité à chaque femme de pouvoir disposer librement de son corps et de tuer, quand elle le veut, un enfant qui était en gestation dans son membre. Nous allons vous donner quelques indications. C'est trop long, on va vous le résumer, mais le document dans son intégralité vous sera envoyé par courrier électronique. Donc n'oubliez pas, avant de partir, de communiquer à notre assistant votre numéro de email qui nous permettra de vous le faire parvenir au plus tard demain. Parce que tout ce document-là, on ne peut pas le lire. Mais je vais vous donner quelques indications. Il y a un spécialiste en gynécologie et en urologie, le docteur Maurice Caillé. Il avait participé en 1974 au projet de libéralisation de l'avortement. C'était sous le magistère du président de la République, Valéry Giscard d'Estaing. À l'époque, c'est Mme Simone Veil qui était ministre de la Santé. Alors, le docteur écrit qu'à l'époque, quand Jacques Chirac a été élu, ça a été l'occasion pour son frère ennemi de toujours, Jacques Chirac, d'être nommé Premier ministre. Mais n'oublions pas que Jacques Chirac, à l'époque, donc Giscard avait fait venir Jacques Chirac pour qu'il soit son Premier ministre. N'oublions pas que Chirac avait à l'époque, en 1974, comme conseiller personnel Jean-Pierre Proutot, qui est le grand maître du Grand Orient de France, c'est-à-dire la loge maçonnique la plus islamophobe d'Europe. Nous vous donnons ces indications pour que vous compreniez pourquoi et comment la loi Simone Veil de 1975 a été votée par l'Assemblée nationale et qui légalise l'avortement en France. À l'époque, Simone Veil, ministre de la Santé, était journaliste de profession. Elle n'avait donc rien à voir avec la médecine. Mais son conseiller, ne l'oublions pas, était le médecin Pierre Simon
Pierre Simon était également le grand vénérable de la Grande Loge de France. Donc ce projet de légalisation de l'avortement en France a été managé de bout en bout par de grands dignitaires de la loge maçonnique française. Alors, c'est donc le docteur Maurice Caillé qui fait ces révélations. C'est un ancien franc-maçon et il sait de quoi il parle parce qu'il était dans le système, comme on dit ici au Sénégal. Alors, en tant que médecin, spécialiste en chirurgie et en gynécologie et ancien franc-maçon, c'est Maurice Caillé qui parle. J'ai rapidement réussi à faire partie du comité pour la planification familiale et m'impliquer dans la préparation du terrain pour l'adoption de la loi Simone Veil qui légalise l'avortement en France. Après la loi sur l'avortement, des expériences sur les embryons humains ont permis, dans le cadre légal, de procéder aux premières expériences d'euthanasie, c'est-à-dire d'aider une personne qui, soi-disant, en a assez des problèmes de la vie, notamment de santé, à mourir dignement, disent-ils. Donc c'est un encouragement au suicide. Alors vous voyez, les francs-maçons ratissent très large. L'homosexualité, l'avortement et l'euthanasie. Alors, maintenant, Maurice Caillé dit qu'il regrette avec amertume d'avoir participé à l'instauration de cette culture de la mort et il demande à tous les croyants, à tous les gens de ce pays, il leur demande pardon d'avoir fait partie d'une telle action. J'étais fier, moi, d'être un humaniste. Mais l'humanisme sans Dieu, c'est Maurice Caillé qui parle, un franc-maçon et avorteur repenti. Mais l'humanisme sans Dieu, je considère que c'est un humanisme déshumanisant. Il est totalitariste et criminel. Et cet humanisme à la franc-maçon essaye d'imposer la laïcisation au niveau planétaire, disait Dr Caillé. Alors bref, il a ensuite fait une autre révélation. Et nous soupçonnons certains mouvements féministes de s'inscrire dans cette même démarche, c'est-à-dire la technique que les loges maçonniques avaient pour pousser l'opinion publique française à accepter la théorie sur la nécessité de faire voter la loi sur l'avortement médicalisé. Alors, Maurice Caillé révèle qu'ils ont organisé un groupe qui avait pour mission de présenter aux médecins et à l'opinion publique un tableau sombre de la situation de l'avortement clandestin. Un tableau où les chiffres étaient falsifiés. C'est ainsi qu'il a été créé un courant d'opinion, c'est toujours Maurice Caillé qui parle, qui devait justifier la nécessité de légaliser l'avortement. Je me souviens qu'on véhiculait souvent qu'il y avait 300 000 cas d'avortement clandestin et qui nécessitaient d'être encadrés par an, alors qu'en réalité, il ne s'agissait que 50 000 cas. Donc les chiffres ont été volontairement gonflés pour alerter l'opinion. Et c'est un peu le cas du spot que vous voyez à la télévision. Une fille dans une mise en scène ridicule, en train de pleurer, man fuma jëm sama njanga yakuna sama bay mom eumbal xawma lan sama aduna yakuna. Donc c'est dans cette même technique que les francs-maçons en France qui préparaient la loi Simone Veil ont procédé. Les chiffres ont été volontairement gonflés de manière à ameuter l'opinion. Alors ensuite, ils ont créé de nouveaux concepts. Le concept du droit de disposer de son propre corps. C'est en France que les francs-maçons l'ont créé. Et on s'aperçoit que les féministes du Sénégal replènent dans un mimétisme aveugle des sous-cultures occidentales les mêmes slogans. On s'aperçoit également qu'elle parle d'avortement médicalisé. Mais où avez-vous vu un avorteur avorter avec des tenailles, du fil de fer, une pince, des marteaux? Mais tous les avortements sont médicalisés. Ils sont soit clandestins ou pas. Mais il n'y a pas d'avortement non médicalisé. Donc là également, c'est un terme assez scientifiquement étudié de manière à rassurer les populations en leur disant c'est médicalisé. Mais tout est médicalisé. Alors bref, Dieu a fait que le Sénégal a la chance
d'être un pays fortement ancré dans la religion, et c'est là où je vais en terminer, parce qu'on ne peut pas vous lire tout le document, on va vous l'envoyer. Et bien qu'il y ait plusieurs écoles de pensée islamique, il y a le rite hanafite, la jurisprudence hanbalite, la jurisprudence shafi et malikite. Mais Dieu a fait que, malgré la diversité des cités religieuses, toutes les confréries se réfèrent à la jurisprudence malikite. muy Touba ak Tivaouane ak Ndiassane ak Thiénaba ak Niassène Médina Baye Laye ñu ngi tënku ci ngiru imam Malik. Et imam Malik a dit, ginnaaw bi mu sukkandikoo ci benn hadisul xudsi bu wér, mooy hadis yi nga xam ne doontele du alxuraan waaye suñu borom moo ci wax ak ñun. Imam Malik a pu démontrer qu'à partir du 40e jour de sa conception, l'enfant est considéré en islam comme un être humain à part entière, dans la mesure où c'est le moment où intervient l'ange qui procède à l'opération appelée Ruh Rabbaniya, qui consiste à insuffler l'âme dans l'ovule fécondé de la mère. Et le Coran, qui présente chronologiquement les étapes par lesquelles passe l'ovule fécondé, considère qu'en règle générale, l'avortement est interdit. L'avortement est banni par la religion islamique. Tout à l'heure, en vous donnant un résumé en langue nationale, je me sentirai beaucoup plus à l'aise pour vous en dire davantage. Alors, par conséquent, l'État du Sénégal, à travers sa loi relative à la santé de la reproduction, article 15, à travers l'article 305 de son code pénal et l'article 35 du code de déontologie des médecins, a également a déjà légiféré en la matière en autorisant l'avortement que lorsque la vie de la mère est à ce point menacée qu'elle ne pourrait être sauvée que par un avortement clandestin. C'est alors que ce concept... Avortement médicalisé. Voilà, avortement médicalisé. C'est alors que ce concept prend tout son sens, contrairement à celui que tentent de lui donner ces organisations féministes sénégalaises qui, à travers une manipulation sémantique bien élaborée, risquent d'endoctriner l'opinion et d'ouvrir la boîte de Pandore. Voilà. Alors donc, je citerai rapidement un sublime hadith de Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui considère que la femme, en tant que conservatrice et génératrice de la vie, a l'avantage d'être le réceptacle à travers lequel Dieu bâtit sa création, notamment la grande famille humaine. Et ce n'est pas un hasard, dans plusieurs de ces hadiths, le messager d'Allah utilise souvent l'expression noble de Ummul Madrasatu, que la femme est l'école de la vie. Et dans certains autres hadiths, il leur donne une considération supplémentaire en parlant de Madrasatul Oula, c'est-à-dire la première école de la vie. Donc c'est un grand privilège de voir que Dieu choisit la femme pour y déposer ce miracle qui est le fœtus humain, afin qu'il puisse y séjourner. Laissons-le donc s'y développer sereinement. Laissons s'y développer sereinement ces merveilleuses créatures qui n'ont pas demandé à exister et dont seul le Tout-Puissant est réellement au fait de la mission.